Que le nom du Seigneur soit béni. Je salue tout le monde au nom de Jésus. Et nous avons une méditation dans le livre des Actes, chapitre 2, des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41 à 47. Prions. Seigneur, nous voulons que tu nous parles. Saint-Esprit, conduis-nous. Dirige-nous, Père, pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Ici, ce soir, nous allons parler de la croissance d'un disciple. Le secret que les disciples avaient, jusqu'à ce que la parole de Dieu vienne jusqu'à nous. Quelle était leur force? Qu'est-ce qu'ils avaient? Quand les premiers disciples ont reçu le Saint-Esprit, alors ils ont commencé à grandir. Pierre a dit, pendant le jour de la Pentecôte, quand les Juifs ont demandé, on dit, mais après avoir prêché, il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est en son nom. Ils ont dit, mais homme frère, qu'allons-nous faire? Il a dit, repentez-vous et convertissez-vous. Acceptez Jésus. Donc, pour que la parole de Dieu vienne jusqu'à nous, ils avaient 12 secrets que je voudrais vous les dévoiler ce soir dans le nom de Jésus. Le premier secret, c'est la seigneurie de Jésus. Ils ont accepté d'abord la seigneurie de Jésus. Ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et ils dépendaient de lui. Voici le premier secret. Donc pour croître en Christ, il faut que tu l'acceptes comme ton Seigneur. Deuxième, après avoir accepté Jésus comme leur Seigneur, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc deuxième élément, c'est recevoir le Saint-Esprit. Et ils vivaient selon le Saint-Esprit. Vivre selon le Saint-Esprit. Et le troisième, ils se sont fait baptiser. Le baptême. Jésus a dit, allez par tout le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les et enseignez-les. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été baptisés. Et après le baptême, ils ont commencé à les enseigner. Donc l'enseignement ne doit pas manquer aussi dans nos assemblées, ne doit pas manquer au milieu de nous. Cinquième, ils étaient en communion, la fraternité. Ils se rendaient visite, priaient pour les uns les autres. Sixième, ils prenaient la Sainte Seine. La Sainte Seine. À chaque fois qu'ils se rassemblaient, ils prenaient la Sainte Seine. C'est pour cela qu'il n'y a pas de temps pour prendre la Sainte Seine. À chaque fois que le peuple de Dieu se rassemble,
dois prendre la Sainte Seine. À chaque fois. 6e, la Sainte Seine. 7e, la prière. Prier ensemble. Prière. Prier ensemble. La prière. 8e, l'obéissance. Ils étaient obéissants. Ils obéissaient à la parole de Dieu. Ils observaient la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes dans la parole? 9e, étant obéissant à la parole de Dieu, les miracles, les témoignages, les merveilles de Dieu les accompagnaient. Ils guérissaient les malades, ils délivraient les hommes. Même on appliquait les mouchoirs sur leur corps et on appliquait sur les malades recevaient la guérison. Les merveilles de Dieu, 9e, les merveilles de Dieu les accompagnaient. Aujourd'hui, il n'y a plus de merveilles parce qu'on n'est pas obéissant à la parole de Dieu. 10e, le partage. Ils partageaient. Et ce qu'ils recevaient, ils partageaient selon les besoins. Pas également. La Bible nous dit qu'ils partageaient selon les besoins. Ils apportaient à la maison. Ils vendaient leurs champs. Ce que ça rapportait, ils envoyaient. Et ils partageaient selon les besoins. Donc le partage. 10e point, le partage. 11e, l'adoration. L'adoration était au milieu d'eux. Ils adoraient le Seigneur. Et 12e, ils parlaient de Jésus. Ils parlaient de Jésus. Donc voici les 12 étapes de la croissance d'un disciple. La croissance spirituelle d'un disciple. La Seigneurie de Jésus. Vivre selon le Saint-Esprit. Le baptême. L'enseignement. Les visites. La Sainte Seine. La prière. L'obéissance. Les merveilles de Dieu. Les bons témoignages. Le partage. L'adoration. Et parler de Jésus était alors les secrets que les premiers disciples de Jésus-Christ avaient. Et c'est ces secrets-là qui ont fait que l'évangile est venu jusqu'à nous aujourd'hui. L'évangile est venu jusqu'à moi aujourd'hui. Donc, à nous maintenant, d'appliquer ça aussi dans notre vie. Le disciple-là. Que chacun de nous, par la grâce du Seigneur, soit attentif à la parole de Dieu et croisse spirituellement avec le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dans le nom précieux de Jésus. Tu m'as écouté, tu m'as entendu. Je sais que cet enseignement te fera assez de bien maintenant et pour toujours. Voilà les 12 étapes qu'on a besoin de pouvoir grandir spirituellement en Christ. Dépendre de Christ. Que le Seigneur lui-même bénisse sa parole et vous bénisse aussi. Avez-vous des questions? C'est vos serviteurs, Kouékomi Michel, à moi, en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom précieux de Jésus. Sa grâce soit sur vous. Seigneur, nous allons parler de ta part. Que ta grâce localise, ton esprit touche les vies pour leur conversion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.